Bonjour à tous, mon nom est Anne Edmond-Louis et j'ai fondé le cabinet Amlia Avocat. Nous accompagnons les entrepreneurs à démarrer et faire croître leur entreprise. Et nous avons également un programme de formation conçu sur mesure sur la gestion d'entreprise pour entrepreneurs qui s'appelle Code Entrepreneur. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va venir discuter du moment idéal pour faire le saut d'employé avec un side hustle à entrepreneur à temps plein. Donc, beaucoup des entrepreneurs qu'on rencontre débutent d'abord par garder leur emploi. Donc, ils sont salariés et ils ont également démarré leur activité parallèlement. Et ensuite vient ce moment où il faut déterminer est-ce que c'est le bon moment pour me lancer à temps plein ou est-ce que j'attends encore. Donc, un premier signe, c'est au niveau du rythme de travail. Donc, si le rythme de travail et la demande ne nous permet plus de garder notre emploi, et de soutenir nos clients et de répondre à la demande, c'est un signe qu'il faut peut-être se lancer à son compte à temps plein. Donc, c'est sûr qu'au début, on peut être un peu hésitant, mais bien entendu, il faut quand même penser à sa santé. Il ne faut pas s'oublier entre son emploi, son statut de travailleur autonome et également notre équilibre de vie. Donc, c'est important d'être en mesure de garder un certain équilibre. Si on réalise que notre side hustle prend le dessus et qu'on regarde les revenus que ça génère et qu'on est capable de voir un potentiel d'être en mesure de subvenir à nos besoins, à ce moment, c'est sûr qu'il faut qu'on envisage de faire le saut. Un deuxième signe qu'on peut se lancer, c'est également lorsqu'on est certain de notre modèle d'affaires, lorsqu'on l'a validé, lorsqu'on a donc testé, on a eu des clients, on a eu un retour, on a une certaine stabilité qu'on peut envisager et qu'on a bien identifié notre clientèle cible. Donc, trop souvent, je vais rencontrer des entrepreneurs qui ont une idée géniale, mais qui n'ont pas forcément validé et qui vont prendre du temps pour aller vérifier qu'il y a réellement un besoin pour. Donc, ce que je dis, c'est de jamais attendre que l'idée soit parfaitement réalisable, mais dès que possible, d'aller sur le terrain, de valider est-ce qu'il y a un intérêt pour ce que je propose, est-ce que les gens sont prêts à payer, parce qu'avant ça, c'est pas une bonne idée, je dirais, selon mon opinion personnelle, de se lancer parce qu'on n'est pas encore certain de la rentabilité du projet et de savoir si ce sera stable en termes de revenus. Le troisième point, c'est de voir est-ce qu'on est prêt et est-ce qu'on est à l'aise avec le risque qui est associé à l'entrepreneuriat. Donc, bien entendu, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Et dans cette capsule, je ne suis pas là pour inciter quiconque à laisser son emploi pour se lancer à temps plein, sauf si certains signes ont été validés, mais également, rien n'empêche de vouloir garder son emploi et d'être entrepreneur à temps partiel, et ce, pour du long terme. Donc, par rapport au point précédent, lorsque j'ai mentionné que le rythme de travail était important et qui nous empêchait potentiellement d'avoir un certain équilibre de vie, quelqu'un peut choisir de recruter un employé à temps partiel ou un pigiste pour l'aider sans avoir besoin de quitter son emploi non plus. Parce que je suis certaine, il faut être conscient des risques associés à l'entrepreneuriat, du stress qui est aussi associé à cette incertitude. Donc, on n'a pas à avoir un modèle d'affaires qu'on connaît, des clients qui sont au rendez-vous. Ça reste quand même qu'avoir une entreprise, c'est un terrain beaucoup moins stable que d'être employé. Et pour ces raisons, le prochain signe, c'est de s'assurer qu'on a un coussin qui a été pris en considération. Donc, d'avoir accumulé une certaine épargne qui fait en sorte qu'on ne va pas se retrouver dans une situation de précarité financière très rapidement. Donc, si jamais on réalise qu'on a un mois qui est plus tranquille, avoir un coussin va nous éviter d'être dans un stress financier ou d'avoir des difficultés financières. Donc, ça, c'est un élément que je dirais qui est impératif. Et le dernier point ou le dernier signe, c'est de s'assurer qu'on s'est informé sur les obligations qu'on a en tant qu'entrepreneur. Donc, avoir une entreprise, ça vient avec plusieurs responsabilités. Donc, bien entendu, il faut bien s'entourer. Donc, s'entourer de professionnels, d'avoir un comptable, un avocat, un fiscaliste, mais également de comprendre comment bien gérer son entreprise. Donc, ça, c'est un élément qui est non négligeable parce qu'on va rencontrer des gens qui n'ont pas une bonne compréhension de ce qu'ils doivent faire pour s'assurer d'être conformes en tout temps. Et ça, c'est un élément qui peut venir rendre notre vie d'entrepreneur beaucoup plus difficile. Donc, l'entrepreneuriat, c'est déjà pas évident, mais de savoir gérer son entreprise, ça va déjà nous rendre la vie beaucoup plus facile. On le voit avec les statistiques au niveau du taux de réussite et certains des échecs qu'on voit, c'est strictement lié à une mauvaise gestion tout simplement. Et entre autres, je vais faire une parenthèse, c'est pour ça qu'on a créé notre programme Code Entrepreneur, pour aider les entrepreneurs qui soient en démarrage ou en croissance à savoir gérer leur entreprise comme un ou une véritable chef d'entreprise.
Donc, si ça vous intéresse, il y a le lien dans la description pour en savoir un peu plus. On a donc partagé 5 signes qui permettent d'avoir une idée si c'est le bon moment pour se lancer à son compte à temps plein. Comme je le mentionnais, on peut vouloir être salarié et entrepreneur en même temps. C'est très correct dans la mesure où on est capable d'avoir un équilibre de vie qui est sain. Mais pour quelqu'un qui aimerait faire le saut avec ces 5 éléments, c'est déjà des bonnes pistes de réflexion pour voir si c'est un bon timing. Merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit dans la prochaine vidéo.